Parce que tu es incomparable. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus? Alors, je voudrais que tu puisses dire encore bonsoir aux voisins. Et puis, on va maintenant décoller ensemble. On va tout boire comme certaines personnes le disent. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à décoller? Est-ce que tu es prêt à décoller? Ok. On va s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je mets des textes de l'autre fois. Genèse 28, verset 16. Honorons la parole du Seigneur. Genèse 28, 16. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Genèse 28, 16, je lis au nom de Jésus. Il est écrit: Jacob, verset 16, hors l'avant, et ça c'est le 29, 28, 16, voilà. Jacob se réveilla et s'est dit: c'est certain que l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Alléluia. J'aime son étonnement, et moi je ne le savais pas. Il continue, il le peur et il dit que cet endroit est redoutable, que cet endroit, et c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son ouvrier, en fit un monument et versa l'huile au sommet. Il appela cet endroit Bethel. Alléluia. Auparavant, la Bible déclare que la ville s'appelait Luz. Genèse 35. Verset 1er, Dieu dit à Jacob: lève-toi. On le connaît déjà. Et arrivé au verset 7, elle déclare que, prenons verset 6 à 7, Genèse 35 à 7. Jacob arriva ainsi à Luz, dans les pays des Canaan, c'est-à-dire à Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Amen, amen. Elle dit: c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole du Seigneur? Si tu es prêt, acclame Jésus. Ok, prends place. Amen, amen. La Bible déclare que Jacob, vous êtes là avec moi, n'est-ce pas? Jacob, quand Dieu lui parle, Dieu lui dit d'aller et de quitter là où il était. Alléluia. Et Jacob est arrivé à cet endroit non pas parce que il est venu ou parce qu'il est désiré. La Bible précise qu'il était en train de fuir son frère Ésaü. Alléluia. Alléluia. La première partie, c'était parce qu'il fuyait Ésaü. Et la deuxième partie, c'est parce que Dieu lui a demandé de rentrer. Alléluia. Amen, amen. Pour ceux qui étaient là la fois passée, j'avais dit, le message de ce mois est divisé en 3 parties. Le premier vendredi, j'ai parlé de rebâtir en Christ afin que le Dieu de la maison de Dieu retrouve sa place. Alléluia. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler de ce qu'il faut savoir de la maison de Dieu. Alléluia. Ce qu'il faut savoir de la maison de Dieu et du Dieu de la maison de Dieu. Amen, amen. Et le vendredi prochain, nous parlerons les signes qui montrent que Dieu n'est plus dans la maison. Et pour clôturer le mois d'avril, nous allons parler de ce qu'il faut, comment savoir ce qui arrive lorsque le Dieu de la maison règne dans sa maison. Amen, amen. Alors aujourd'hui, un petit rappel pour ceux qui étaient là. J'avais dit la fois passée qu'à Luz, cet endroit, c'est une ville dans la terre des Canaan, des Cananéens. Et lorsque Jacob arrive là-bas, pourquoi? Parce qu'il était en train de fuir son frère Ésaü. Pour quel but?
Rachel parce qu'il a été béni à la place d'Ésaü. Amen, amen. Il a été béni à la place de qui? D'Ésaü. Alors lorsqu'il a reçu la bénédiction, il s'est décidé de fuir parce que son frère voulait à tout prix les faire mourir. Amen, amen. Et son frère Ésaü, méchant, énervé qu'il était, il a juré et tué Jacob de ses propres mains. Je veux dire à quelqu'un, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la décision, bien le fait que Jacob ait reçu la bénédiction à la place d'Ésaü n'était pas seulement une manigance comme les gens l'ont souvent prêché, l'usurpateur comme les dit aussi son nom, ou bien ce n'est pas seulement la complicité de sa maman, amen, amen, mais cela aussi était dans les plans de Dieu. Et avec moi, c'était dans les plans de Dieu. C'était dans les plans de Dieu. Et c'est à cause de telles choses que nous pouvons dire avec assurance que les hasards chez Dieu n'existent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hasards chez Dieu n'existent pas. Le fait que tu sois ici dans cet endroit, ce n'est pas que tu passes ton temps parce que Dieu a voulu et a prévu que tu sois là. Alléluia. Le fait que tu sois dans ce mariage, le fait que tu sois dans cette famille, peu importe la manière dont la famille est, dis-moi que Dieu a voulu que je puisse être là. Alléluia. Parce que s'il existait une meilleure famille au monde pour moi, Dieu m'aurait placé dedans. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. S'il existait un meilleur foyer que celui dans lequel je suis, Dieu m'aurait donné ce foyer-là. Amen, amen. Mais si Dieu m'a donné cette femme que j'ai, les enfants que j'ai, c'est parce qu'il sait que c'est la chose qu'il faut pour moi. Dieu voisin, Dieu m'a donné ce que j'ai parce qu'il sait que c'est ce qu'il faut pour moi. Dis-le voisin, regarde-le en face. Alléluia. Cette famille dans laquelle je suis sorti, que l'on me dise qu'il y a des liens occultes, je m'en fous. Que l'on me dise qu'il y a des liens de la sorcellerie, de blocage. Alléluia. Dieu a voulu que je sois là parce qu'il a un plan pour moi et pour cette famille au travers de ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce jour-là, lorsque Jacob arrive, il prend la bénédiction de son frère. Amen, amen. Et il décide de fuir. Il décide de faire quoi? De fuir. Quand il fuit, il arrive là où nous sommes. Il dort. Il voit que l'endroit il y avait la présence de Dieu. Je vous ai dit, lorsque nous sommes en contact avec Dieu dans un endroit, Dieu nous donne la capacité de transformer cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Elle déclare qu'au départ, le lieu s'appelait Luz, n'est-ce pas? Mais quand Jacob est arrivé, le lieu est bâti au nom de Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Dieu voisin, maison de Dieu. Et c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire tout à l'heure là. Lorsque Dieu te donne la capacité d'arriver quelque part, c'est que Dieu te donne la possibilité de transformer cet endroit-là. Alléluia. Dieu te donne cette famille parce qu'il sait que tu as en toi ce qu'il faut pour transformer cette famille. Dites amen. Maman dit amen. Dieu vous a donné ses enfants parce qu'il sait que vous avez la capacité de les rendre meilleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Il faut à un moment donné de la vie chrétienne que tu arrêtes un peu de te plaindre. Seigneur, famille, il n'y a pas de famille qui donne. Si Dieu t'a donné cette famille parce qu'il sait qu'en toi il a mis des choses qui vont changer les choses dans cette famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le blocage devient épanouissement parce que toi tu es là. Dieu va dire parce que je suis là. Parce que je suis là. Là où on ne se marie pas, les gens vont se marier. Là où on ne traite pas dans les mariages, on va commencer à traîner dans les mariages. Parce que je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Là où on ne met pas au monde, on va commencer à mettre au monde parce que je suis là. Dieu va dire parce que je suis là. Oui, il y a de ces endroits où tu arrives, ta seule présence apporte la bénédiction et l'épanouissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Là, j'avais droit de dire avec moi, au nom de Jésus, je suis comme Jacob. Dès que j'arrive à Luz et que je rencontre Dieu, cet endroit change. Ma vie change. Cette église change. Ma famille change. Mon foyer change. Dans le nom de Jésus. Si avant il habitait des sorciers, désormais il va y habiter la présence de Dieu. Si avant dans ma famille régnaient les coutumes, les sorciers, désormais dans ma famille va régner la présence de Dieu.
Alléluia. Et c'est comme ça que Jacob transforme la louse en béquet. Amen, amen. C'est comme ça que Jacob transforme la louse en quoi? En quoi? En béquet. Et à ce niveau, nous voyons que Jacob ne s'arrête pas là, il continue la marche. Il fait quoi? Il continue la marche. Et je vous avais dit la fois passée, il y a deux éléments pour rebâtir sa vie en Christ, pour rebâtir sa famille en Christ, pour tout rebâtir en Christ, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Le premier, j'avais dit quoi? Être en intimité avec Dieu. Le deuxième, c'est savoir exercer le pouvoir de la parole. Alléluia. Dans Exode chapitre 27, au verset 40, Dieu est en train de dire à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Dieu commence par appeler Moïse à la montagne pour lui révéler le plan du tabernacle qui devait être construit. Alléluia. Et lorsque Moïse arrive là-bas, il voit la structure céleste du tabernacle. Et quand il descend, Dieu lui dit, Moïse, construis selon le modèle que tu as vu. Amen, amen. Et c'est comme ça, si on veut que notre vie demeure sous le contrôle du règne de Dieu et que nous puissions vivre pleinement le plan et le projet de Dieu pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux vivre pleinement le plan et le projet de Dieu, il te faut être en intimité avec le Seigneur. Dis au voisin, être en intimité avec le Seigneur. Oui, c'est comme ça que Moïse a reçu la révélation du plan. J'ai dit ceci. Lorsque tu es dans un foyer et que tu vois que l'homme change ou la femme change, rentre dans la présence de Dieu, consulte Dieu par rapport au modèle de mariage qu'il t'a dit que tu auras. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit que j'aurai un mariage de trouble. Non. Lorsque je vois les troubles entrer dans mon foyer, la chose à faire, c'est de me lever maintenant et exercer le pouvoir de la bouche. Amen, amen. Lorsque je vois la maladie prendre la tendance sur mon corps, je me rappellerai qu'il est écrit que mon corps n'est pas pour la maladie. Alléluia. Alléluia. Lorsque je verrai la division commencer à régner dans la famille, je me leverai pour dire, dans la présence de Dieu, chaque fois quand je prie, ce que Dieu me montre pour la famille, il n'y a pas la division. Ce que Dieu me montre pour la famille, il n'y a pas la stérilité. Ce que Dieu me montre pour la famille, il n'y a pas de lesbiennes, il n'y a pas des homosexuels, il n'y a pas de ces choses dans ma famille. Amen, amen. Alors là, il faut être en intimité avec le Seigneur. Ce que Dieu me montre dans la famille, dans la vision. Je n'ai pas des enfants alcooliques, ni des prostituées. Amen, amen. Et lorsque je commencerai à voir le contraire de cela, je me lèverai maintenant pour exercer le pouvoir de la parole. Et avec moi, le pouvoir de la parole. Proverbe 18, 21, passage connu, la vie, la mention du pouvoir de la langue. Est-ce que tu l'exerces bien? Ou est-ce que tu l'exerces comme il faut? Pour mieux exercer ce pouvoir, il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dans Roi chapitre 17, au verset 1er, au verset 3, lorsque Élie parle, au verset 5, il dit ceci à Gab. L'Éternel, le Dieu devant qui je me tiens, est vivant. Il y aura ces années si ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il dit, le Dieu devant qui je me tiens. Il a commencé par dire le Dieu d'Israël, le Dieu là est vivant, mais moi aussi je me tiens au-devant de lui. Je suis constamment dans sa présence, je suis en intimité avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors lorsqu'il dit il y aura ces années si ni pluie ni rosée, sinon à ma parole, il savait exercer le pouvoir de sa parole parce qu'il tirait son pouvoir de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Gabriel est venu annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth tombera enceinte, Zacharie doute. Gabriel dit ceci: je suis Gabriel et je me tiens devant. Amen, amen. Quand il dit ça, c'est parce qu'il sait que je puise ma force dans la présence de Dieu. Et en public, ma parole a de la puissance, a de l'efficacité, parce que je puise ma force dans la présence de Dieu. Amen, amen. C'est ce que les pasteurs ont comme ça chanté. Les courtes prières en public, les résultats sont énormes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est grand dans les âmes, mais dans la carte au sein, mais dans la présence de Dieu. Mais lorsque je me lève en public, j'ai des résultats. Alléluia. J'ai des résultats.
Et ce soir, j'aimerais que tu assimiles cela, que tu inculques cela dans ta tête. Et que tu te dises, je vais exercer le pouvoir de la parole. Et pour mieux l'exercer, chaque nuit, je me tiens devant le Seigneur. Seigneur, à l'hôpital, le médecin m'a dit ceci. Mais moi, je sais que ta parole aussi dit ceci. Alléluia. On a la capacité de changer les diagnostics. On a la capacité de changer les donnes. Amen, amen. On a vu des personnes mourir pendant les confinements. On a vu des personnes manquer à manger. Nous, là, qui sommes des locataires, on sait ce que ça fait. Alléluia. Et surtout que le salaire là c'est que le débat. Amen, amen. Et pendant le confinement, j'ai dit à ma femme, on va prier. Et on va. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il me prend en charge. Alors Seigneur, voici une bonne occasion pour toi de me prendre en charge. Et puis je lui ai dit ceci. La belle éclat que l'homme et l'argent appartient à. N'est-ce pas? Cela veut dire, lorsque les gens crient qu'il y a la crise par-ci par-là, il y a la crise économique mondiale, il y a la crise, ils ont raison, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi je suis citoyen aussi du royaume de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, si dans mon royaume terrestre il y a la crise, dans mon royaume là-bas, le ministère de l'économie ne connaît pas de chute. Le ministère de l'économie ne connaît pas de crise. Dans le royaume où je suis citoyen, le ministère de l'économie ne connaît pas de faillite. Alléluia. Cela veut dire, si ma citoyenneté terrestre me dit qu'il n'y a pas d'argent, ma citoyenneté céleste me dit, l'Éternel pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Et par rapport à notre message aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir de la maison de Dieu. Trois choses qu'il faut savoir de la maison de Dieu. La première des choses, c'est qu'avant, quand Jacob arrive, il dit que ça s'appelle Bethel, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jacob appelle cela Bethel? Parce qu'il a reçu la bénédiction de la part de son père. En fouillant, il rencontre Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Alléluia. Et là, c'est Bethel, n'est-ce pas? Là, c'est Bethel. Bethel, c'est là où on rencontre Christ, on reçoit Christ, on est baptisé, on est sauvé. Alléluia. Et on devient la maison de Dieu. N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 3,16 que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes devenus la maison de Dieu. Alléluia. Et pendant les parcours, nous avons encore des Jacob en nous. Dis avec moi, on a des Jacob en nous. On a des Jacob en nous. Parce que lorsqu'il rencontre Dieu à Bethel, il est resté Jacob. Il arrive chez Laban, alléluia. Malgré le fait qu'il a le Dieu de la maison de Dieu, il continue quand même à utiliser ces ruses-là, même chez Laban. Alléluia. Et j'aime la phrase de Jacob. Il dit à ses femmes, vous savez comment Dieu m'a rendu plus riche que votre père. Pourquoi? Parce que Jacob, il avait développé une technique là. Voilà maintenant là-bas. Si les prédits mettent bas, si ce sont pélages d'acheter, c'est à moi. Si c'est clair, c'est à toi. Alors lui, il avait fait une technique là et puis toutes les prédits mettaient bas des petits d'acheter. Alléluia. Qu'on a l'air de n'est-ce pas? Ici, il utilise des techniques. Il reste Jacob. Malgré qu'il a la révélation. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous sommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chrétiens, enfants de Dieu, mais il y a encore des Jacob en nous. Il y a avec moi, il y a encore des Jacob en nous. Il y a encore des Jacob pour les étudiants, dont les syllabis c'est à $10 et à la maison c'est $25. Il y a encore des Jacob. Alléluia. Je vous ai, il y a encore des Jacob. Alléluia. Il y a encore des Jacob. Lorsque tu es dans un milieu où on ne te connaît pas chrétien, tu staffes comme pas possible. Amen, amen. Amen, amen. Mais il venait de Bethel, de la maison de Dieu. Alléluia. Il a bâti un hôtel. Il y a encore des Jacob. Il y a encore des Jacob. Lorsqu'à la maison on est tellement têtu, il y a une phrase que je n'aime pas dans ma génération. C'est que nous avons de plus en plus les jeunes qui disent oh non, Dieu ne m'a pas dit ça. Et puis il contredit son père. Tu contredis ton père et ta mère alors que ce qu'il te dit n'est pas contraire à la loi de Dieu. Je suis d'accord que tu désobéisses aux parents à une seule condition si tu demandes quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu.
Mais donc, tout ce qui te dit là, Dieu n'est pas contre, tu es obligé d'obéir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ce soit pour les parents, que ce soit dans le mariage. Donc, ce que vous faites, c'est dans la volonté de Dieu qui devait faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand il arrive, là, je vais finir. Quand il arrive, là, alors, la gauche, Dieu lui dit, Jacob a seulement comme tu as appuyé d'abord. Il a appuyé qui? Alors il doit fuir, n'est-ce pas? Il est tellement habitué à fuir. Là-bas, il a fui qui? Esaïe. À quel Bethel. Et ici, il fuit qui? Là-bas. Alléluia. En fuyant là-bas, vous savez ce que j'aime avec, je vais bien les personnifier de cette manière. Là-bas, ça peut être comme les sorciers qui te combattent, d'accord? Ça peut être comme tous ces problèmes que tu as. Mais ce que j'aime avec Dieu, elle déclare qu'au moment que Laban poursuivait Jacob, l'Éternel a parlé à Laban et il dit, garde-toi de parler en mal ou en bien contre Jacob. Ah. Dieu, il est merveilleux. Dis avec moi, Dieu, il est merveilleux. Malgré tout ce que Jacob a fait, lorsque l'ennemi vient pour l'attaquer, Dieu s'élève pour avertir cette personne-là. J'aimerais dire à quelqu'un que la protection de Dieu dans ta vie ne dépend pas des choses bonnes ou mauvaises que tu fais. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais pour lui. Alléluia. La bénédiction de Dieu dépend de ce que lui, il fait pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'a donné ce mariage non pas parce que tu es plus belle que les autres, plus beau, mais simplement parce qu'il a voulu qu'elle donne. Alléluia. Ce n'est pas ta voisine ou ton voisin a plus de combat de célibat plus que toi. Non. Ce n'est que la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ah, déclare, je veux finir mes études parce que Dieu le veut ainsi. Il est pour ceux qui n'ont pas encore fini les études, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui attendent de maternité. Est-ce que tu peux le dire? Même si chez nous, il y a l'amour qui poursuit, mais il y a aussi un Dieu qui me défend. Alléluia. Même s'il y a un amant qui me veut du mal, il y a aussi un Dieu qui me défend. Amen, amen. Ce qu'il faut savoir dans la maison de Dieu, c'est que Dieu tient à sa maison. Dieu tient à sa maison. Dieu tient à sa maison. Alléluia. Dieu tient à sa maison. Ce jour-là, lorsque Christ arrive dans le temple de Matthieu 21, il voit tout ce qui se passe. Il dit, la Bible déclare qu'il a commencé par renverser. Il a renversé les tables, il a tout renversé. Et puis il s'est levé, il a fait cette déclaration. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de... Alléluia. Aujourd'hui, comme Jésus, pendant les moments de la prière, nous allons renverser toutes les tables des vendeurs qui se sont entrés, qui se sont introduits dans nos vies. Alléluia. Et on va laisser nos corps comme étant des maisons de prière, des maisons de rencontres avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux renverser les tables. Tu vas renverser les tables de la mensonge. Du mensonge. Tu vas renverser les tables de toutes ces choses-là, afin que ta maison devienne pure et une véritable maison de Dieu. Amen, amen. Dieu tient à sa maison. C'est le j'aime encore avec ce qu'il faut savoir de la maison de Dieu. Dieu a prévu un salut pour sa maison. Dites amen. Dites amen. Elle déclare ceci. Plusieurs personnes pensent que le fait que nous soyons chrétiens, nous attendons seulement à aller au ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et parfois, lorsqu'on souffre, on se dit que c'est Dieu qui le veut. Et voilà, on doit subir ça. Pas forcément. Dieu ne vous aime pas comme ça. Lorsqu'il est mort à la croix, la Bible déclare, il s'est chargé de nos peines et il a pris sur lui nos souffrances. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur eux. Ça, c'est ce qu'il a fait à la croix. Mais il ajoute, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris de toutes vos maladies. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix, c'était les châtiments, la punition réservée au péché, n'est-ce pas? Et Christ, en mourant à la croix, il nous a délivré du châtiment du péché. À l'égard du péché, je ne suis plus condamnable. Là, c'est quelqu'un qui comprend. À l'égard du péché, tu n'es plus condamnable. Cela veut dire dans les tribunaux de Dieu, Dieu ne te juge plus en fonction du péché que tu commets. Alléluia. Parce que quand il regarde au péché, il voit l'œuvre de la croix et tu es pardonné. Là, c'est quelqu'un qui comprend. En sortant de ces lieux comme maison de Dieu,
Je veux que tu enlèves dans ta tête la culpabilité, le mensonge du diable qui est dans ta tête, qui te fait croire que tu es en train de vivre toutes ces choses parce que tu as péché ou parce que tu as désobéi à Dieu. Non, Dieu n'est pas un rancunier. Dieu n'est pas un rancunier. Alléluia. Il est écrit et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est ce qui est dit. Alors, deuxièmement, il dit, parce que même si vous êtes guéris de toutes vos maladies. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es malade? Tu es malade. Et enfin, il a fondé les tabernacles vivants. Ce que je vous ai dit, Moïse a reçu la révélation de bâtir un tabernacle, n'est-ce pas? Qui est des tabernacles physiques, des tentes. Mais à la mort de Christ à la croix, nous sommes devenus les tabernacles. À l'époque de Moïse, je déclare que Moïse, quand il entrait dans les tabernacles, la gloire de Dieu descendait sous forme d'un nuée, n'est-ce pas? Et quiconque voulait consulter l'Éternel allait là-bas. Mais lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes devenus des tabernacles vivants, où sa gloire reste en permanence. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Reste en quoi? En permanence. Avant, il fallait déplacer la tente de la rencontre, ou bien le tabernacle. Mais maintenant, on ne les déplace plus. Si je me déplace, je pars avec la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce jour-là, lorsque Jacob rentre maintenant, Dieu lui dit de rentrer, il arrive à Péniel. Là, il rencontre Dieu. Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il le regarde. Désormais, tu t'appelleras plus Jacob. Vous connaissez cet épisode, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu t'appelleras désormais qui? Pourquoi Israël? Parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu es sorti vainqueur. Jacob s'est battu avec un ange envoyé par Dieu. Quand l'ange lui donne le nom, il lui dit, tu as lutté contre Dieu et contre le... Tu as compris ça? Tu as vu un homme là-bas? Il a lutté contre un envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand il finit, Dieu lui dit, tu as lutté contre Dieu et contre le... Et tu es sorti. Alléluia. Vous savez, lorsque tu passes du temps avec Dieu, quelqu'un qui sait ceci, un homme a dit ceci, c'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Lorsque tu réussis dans la présence de Dieu à introduire des recours, à introduire des démons, physiquement, quel est l'homme qui pourrait se opposer? C'est ça en fait le sens de cette phrase. Alléluia. Lorsque devant Dieu, tu as revendiqué tes droits et tu les as eu. D'accord? J'ai revendiqué mes droits. J'ai revendiqué mes droits. Prenons un exemple simple. Une femme qui n'arrive pas à mettre au ventre. Il se rappelle que la Bible déclare qu'il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors il va chez Dieu. Il réclame ses droits, il réclame ses droits. Jusqu'à ce que Dieu lui donne gain de cause. Alors maintenant, quel est l'homme ou quel esprit pourrait s'opposer à ce que Dieu lui a donné? Alléluia. C'est pour cela que quand il a quitté Dieu, Esaü ne pouvait plus le tuer. Là, c'est quelqu'un qui comprend ça. Quand il a quitté la présence de Dieu, Esaü ne pouvait plus les toucher. Alléluia. Esaü qui venait pour les tuer est venu pour l'embrasser, pour faire la paix avec lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, tes ennemis vont se prosterner devant Dieu. N'est-il pas écrit que lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement les cœurs de ses adversaires? Alléluia. Dieu commencera lui-même à disposer les cœurs des personnes qui ont voulu te faire du mal. Dieu va commencer à utiliser ces mêmes personnes pour ton bien. Alléluia. Ceux-là qui complotent pour ta lèvre au travail, Dieu va passer seulement par eux pour qu'on te maintienne dans ce poste-là. Alléluia. Amen. Amen.
Et lorsqu'il faut parler de la maison de Dieu, rappelez-vous de ceci. Quand Jacob arrive dans Genèse 35 au verset 7, il construisait un hôtel. Là-bas c'était Bethel, n'est-ce pas? Il est parti de là, il était Jacob. Mais quand il rentre maintenant comme Israël, la Bible dit, il construit un hôtel, il appela cet endroit un Bethel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Avant le même endroit, il a construit un hôtel, il a dit que ça s'appellera Bethel. Mais quand il retourne pour la deuxième fois, il dit désormais ça sera un Bethel. Pourquoi? Avant, c'était la maison des dieux. C'est ça la signification de Bethel. Mais lorsqu'il va et qu'il passe tout ce temps à rencontrer Dieu, Dieu le change en Israël. Quand il retourne au même endroit, ça devient El Bethel. Par contre, El Bethel signifie le Dieu de la maison des dieux. Alléluia. Avant, ce n'était qu'une simple maison de Dieu. Mais désormais, c'est une maison où le Dieu de la maison est dedans. Dis avec moi, le Dieu de la maison est dedans. Avant, je n'étais qu'un simple enfant de Dieu, un simple chrétien. Mais désormais, je suis devenu le porteur du Dieu des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me regardes comme un enfant de Dieu, ça va. Mais désormais, regarde-moi comme le Dieu lui-même, mais le Dieu des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu de la maison de Dieu a pris place. Là, il n'y a plus de Jacob. Là, maintenant, il s'agit d'Israël. Lorsque tout dans les temples est nettoyé, le Dieu de la maison de Dieu vient prendre place. Amen, amen. Quand le Dieu de la maison de Dieu arrive, la maladie n'a plus place. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand le Dieu de la maison de Dieu arrive, le blocage n'a plus de place. Ce qui a résisté depuis ta conversion jusqu'à ce jour, lorsque tu rencontres le Dieu de la maison lui-même, il prend le contrôle total de la maison. Alléluia. Cette personne dit, depuis la bataille au sein, mais là, je prie, oui. Mais laisse maintenant que le Dieu de la maison de Dieu prenne place. Elle déclare dans 1 chapitre 6, lorsque Salomon a fini de construire le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini de construire la maison de Dieu, n'est-ce pas? Ils se sont mis à louer, ils se sont mis à chanter, à faire des sacrifices, à offrir, à faire des offrandes. En un instant, il a dit que la nuée de la gloire de Dieu est descendue. Dieu est descendu dans sa maison. Quand Dieu est descendu dans sa maison, la conséquence, c'est que tout le monde est obligé de fuir la maison de Dieu. Alléluia. Tout être humain devait sortir de la maison de Dieu. Ce soir, je demande à Dieu de faire reposer sa gloire dans ta vie. De sorte que tous ceux qui règnent dans ta vie illégalement puissent prendre la fuite, puissent céder la place dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque le Dieu de la maison de Dieu reprend sa place, tous ceux qui sont là illégalement sont obligés de partir. J'aime dire ceci. Dans une maison, il peut y avoir deux papas. Alléluia. Dans un royaume, il ne peut y avoir deux rois. Il y a toujours un seul roi qui doit régner. Amen, amen. Et si ta vie est la maison de Dieu, ce soir, nous allons faire appel au Dieu de la maison de Dieu. Afin que ce soit lui qui va régner. Il va régner dans ta santé. Il va régner dans tes finances. Il va régner dans ton travail. Il va régner dans cette église. Il va régner dans la vie de tes enfants. Il va régner dans ton mariage. Il va régner dans la vie de ton mari. Il va régner dans la vie de ta femme. Il va régner dans tes projets. Il va régner dans cette nation. À la RDC. Que le Dieu de la maison vienne prendre place. Alléluia. Et lorsque Jacob rencontre le Dieu de la maison de Dieu, il devient automatiquement Israël. Parce que là, il n'y a plus question d'homme. Amen, amen. Il n'y a plus question. Dis avec moi, Dieu viens régner dans ta maison. Ma vie, c'est ta maison. Alors viens régner totalement. Cela s'explique dans la prière de notre Père. Alléluia. Lorsque Christ montre aux disciples de prier, il dit, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux. Ah, notre Père qui est où? Qui est ton règne? Qui est ton règne? Alléluia. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Qui est ton règne, Pierre? Il reconnaît que notre Père est là et au-dessus de toutes choses. Mais il reconnaît aussi ceci.
tant que son règne ne sera pas descendu, nous allons continuer à vivre sous les règnes démoniaques, sous le règne de la sorcellerie, sous le règne du diable, sous le règne des problèmes. Alléluia. Maintenant, il est temps que le règne de Dieu prenne place. Et le règne de Dieu ne prendra pas place sur la rue. Le règne de Dieu ne va pas descendre dans la rue, dans une maison. Non, le règne de Dieu va descendre dans ta vie. Et au travers de toi, Dieu va imposer son règne partout où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au travers de moi, Dieu impose son règne dans cette église. Dieu impose son règne dans cette nation. Dieu impose son règne dans mon foyer, dans ma maison. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu vas sortir des Seigneurs comme un porteur de la gloire de Dieu. Avec le Dieu de la maison de Dieu. De sorte que lorsque tu arriveras chez toi à la maison, là où on est en train de comploter pour te faire échouer, pour que tu ne sois pas sélectionné, pour te disqualifier, quand le règne de Dieu est en toi, alléluia, Dieu te qualifie là où les hommes te disqualifient. C'est ce qui se passe dans la vie d'Esther et de Mardochée. Alléluia. Pendant qu'on complote sa mort, or lui, il avait Dieu dans sa vie. Dieu voisin, j'ai Dieu dans ma vie. J'ai Dieu dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? J'ai Dieu dans ma vie. Et puisque j'ai Dieu dans ma vie, je refuse de vivre les situations imposées par le diable. Puisque j'ai Dieu dans ma vie, je refuse de vivre les conditions imposées par le monde occulte, par les dirigeants du monde qui sont dans la franc-maçonnerie. Puisque j'ai Dieu dans ma vie, je veux vivre les plans et les desseins de Dieu pour ma vie. Alléluia. La fois passée, je vous avais dit, il ne faut pas tout mettre derrière le corps de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de vivre pleinement tout ce que Dieu a dit. C'est ça la volonté de Dieu. Tant que ce que je vis n'est pas la volonté de Dieu, c'est que ce que je vis n'est pas la volonté de Dieu. Tant que ce que je vis n'est pas dans la parole de Dieu, ce que je vis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux te lever et commencer à demander au Dieu de la maison de prendre place? Si comme Jacob tu as des choses à laisser, voici l'occasion pour toi de prier. Si comme cet temple de Jérusalem où Christ est entré et a pris le fouet pour chasser les vendeurs, voici l'occasion qui t'a été donnée pour chasser tout ce qui a pris place dans la maison. Cette maladie qui a pris place, ces péchés, cette habitude de mentir qui a pris place, cette habitude de s'exposer au péché, à l'immoralité qui a pris place. C'est le coup au mensonge qui a pris place. Je veux vider la maison. Je veux vider la maison. Je veux prier ce soir pour que le Dieu de la maison puisse régner dans sa maison. Ah. Que le Dieu de la maison règne dans sa maison. Que le Dieu de la maison règne dans sa maison. Est-ce que quelqu'un peut prier de tout avec foi pour dire ce que je dois savoir de la maison de Dieu? C'est que si Dieu n'est pas dans cette maison, c'est qu'elle n'est pas la maison de Dieu. La première des choses à savoir de la maison de Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans cette maison. Et s'il y a la présence de Dieu dans la maison de Dieu, cela veut dire que la maladie ne doit pas être là. La mort ne doit pas dominer. L'occultisme ne doit pas dominer. Avant que je passe à les déclarations ce soir, j'aimerais que quelqu'un examine sa vie. Est-ce qu'en toi il y a encore quelque chose de Jacob? Parce que là tu as la phase pour devenir Israël. Tu as la porte afin que tu sois Israël.
Dieu quand même. Ces gens de rêves doivent finir aujourd'hui. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui a pris place dans ma vie, contraire à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, ce soir, je viens déclarer que son temps et son règne va être fin au nom de Jésus-Christ. Maladie, sécheresse, stérilité, division, haine, colère, je vous chasse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh la babache.
Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? Je vais finir par cette prière. Tu vas prier avec moi. Maravache. C'est grâce. Je veux prier comme je l'ai senti dans mon cœur. Il y a 3 directions de prière que j'ai. 1, il y a quelqu'un qui a besoin de la paix. 2, c'est un sujet pour le mariage. 3, c'est un sujet pour la maternité. Il y a ces 3 sujets, ces 3 directives que le Seigneur m'a mis à cœur. Je veux prier pour toutes ces personnes qui manquent de paix maintenant. Que Yahweh Shalom, que Yahweh Shalom, que la paix de Dieu vous localise au nom de Jésus. Recevez cela. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix à moi. Dans la maison, dans la famille, en vous-même, avec vous-même, recevez la paix dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vivent des vallées dans leur mariage, dans leur foyer, où les choses ne marchent plus, que Yahweh restaure. Que Yahweh restaure. Que Yahweh restaure. Que Yahweh restaure. Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, mon corps est ton temple. Saint-Esprit, mon corps est ton habitation. Mon corps est ta maison. Maintenant, alors que je me tiens devant Dieu, je viens exercer le pouvoir de la parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute forme de maladie dans mon corps disparaît au nom de Jésus. Toute forme de problème dans mon corps, dans ma santé, dans mon esprit, toute domination spirituelle autre que la domination de Dieu. Ce soir, que cela tombe au nom de le Dieu est en train de prendre place. Ce jour-là, la Bible déclare, lorsqu'ils ont fini de construire le temple de la maison de Dieu, la nuée est descendue. Ce soir, la nuée de la gloire de Dieu est en train de descendre. Parce que tu lui as révélé sa place. Tu as nettoyé le temple. Tu as enlevé tout ce qui restait de Jacob. Tu as chassé tous les vendeurs. Mais maintenant, il prend place, il prend place, il prend place. Oui, la stérile peut enfanter. Oui, le kyste de l'oignon peut se transformer en fœtus. Oui, le célibat peut devenir mariage. Oui, le chômage peut devenir travail. Oui, le trouble peut devenir paix. Le blocage change en établissement. Oui, les portes des enfers sont fermées. Alléluia. Il y a des personnes ici que Dieu est en train de toucher particulièrement. Dans la main de Dieu sur eux, je sens comme une délivrance, comme une décharge, comme un poids qui est en train de les quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que de là où tu es, tu peux fortement acclamer ça. Parce qu'il y a quelqu'un dans la voix de Dieu en place pour acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur, en place. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier.